On a reçu plein de mangas et en même temps c'est le leitmotiv de notre boutique. Et donc on va vous présenter un petit peu ce qui est arrivé. C'est ça. On va commencer par quoi Il y a plein de suites. Moi j'avais bien aimé le tome 1. Il y a Dungeon of Black Company tome 2 qui est là. Pourquoi il y a des gens qui passent son pompier là? Plus vite les Donc il y a quoi tu m'as dit? Dungeon of Black Company tome 2. Le tome 1 était plutôt chouette, il était plutôt rigolo. Ouais. Moi je vais piquer chez toi parce que... Vas-y, pique chez moi. Il y a Arte tome 8. C'est trop bien ça, Arte. Arte est de retour à Florence. World War Demons tome 7 et pas 7 World War Demons, attention. Le meilleur sport du monde a son manga et c'est IQ. Et là on a le tome 30. Pour ceux qui ne connaissent pas IQ, c'est un manga sur le volleyball et c'est énormissime. C'est pas le meilleur sport du monde. C'est le meilleur sport du monde, tais-toi. Il y a Bestiarius tome 6. Le meilleur sport du monde a son manga, c'est IQ, le 30-30. Très bien. Hyper grand classique, le roman est énormissime d'Alexandre Dumas. Il y a l'adaptation du conte de Monte Cristo. Ça peut être que très bien parce que c'est le titre d'une chanson du groupe Indochine. Voilà. Ça peut donc être que très bien. Sinon ça peut être très bien parce que le roman est très bien et que les adaptations sont très bien chez Nobinobi. Tiens, allez, parle d'autre chose. Au grand air. C'est un des mangas préférés de Marie. Moi j'aime beaucoup aussi. C'est sur des gens qui font un pique-nique. Du camping. Voilà, sur du camping sauvage. Et donc au grand air, le tome 3 déjà. Chez Nobinobi. C'est toujours très mignon ce qu'ils font chez Nobinobi. Et donc voilà, c'est des petits des gamins qui partent en camping et qui c'est plutôt sympa. Le tome 23 de Moonlight Act. Et enfin, la rééd du 6e tome de Card Captor Sakura du collectif Clamp. Dans son édition donc, hyper jolie, cuivrée et tout, avec une carte à l'intérieur, c'est trop mignon. Une carte qui fait un puzzle si tu les mets tous. Ah ouais? Ouais. J'avais pas fait gaffe. Il y a Alice in Murderland, tome 9. Oui, 9. 9. Gambling School, le tome 7-7. D'accord. Donc la guillotine à doigts peut commencer. Je veux même pas savoir pourquoi ils disent ça. J'ai pas envie de jouer avec eux. Ça c'est Loup-garou. Hunt, The Beast Side, tome 3. Donc ça c'est l'adaptation du jeu Loup-garou en manga. Il y avait eu une autre version qui s'appelait juste Hunt, qui se plaçait du côté des villageois, et là c'est la version où on se place du côté des méchants loups-garous. Ils sont pas méchants, ils sont loups-garous. Ils sont loups-garous. Alors le Bloody plus Mary, le tome 10. Donc l'histoire de ce vampire qui voulait mourir et de ce prêtre qui voulait vivre touche enfin à sa fin. Legendary Love, tome 2. Le tome 1 était mignon. Je suis désolé, on dirait un yaoi. On dirait carrément un yaoi, je suis d'accord. D'ailleurs, en parlant de yaoi. Oulala, alors si vous êtes fan de yaoi, il y a presque autant de yaoi qui sont sortis cette semaine que d'autres mangas. Donc on va faire un petit défilé de zizi. Un yaoi dont le titre est presque un IQ. C'est de l'amour à l'écume, jamais. IQ, c'est pas le truc de volleyball? Non, ça n'a rien à voir. Là, on parle de poésie japonaise, monsieur. Ça ne touche pas la poésie. Non. Donc, suite aux recommandations de son ami Ishihara, Kobayashi change de boîte, des étoiles plein les yeux. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Blue Sky Complex. Ils nous sortent le tome 1 et le tome 2 en même temps. Alors... on est sur du... Ils vont ensemble peut-être? Peut-être. On est sur du hyper classique, hein. On a un délinquant et de l'autre côté un étudiant modèle. Que va-t-il se passer? Bah il va se passer plein de choses. Pour public averti, donc attention. Et là on a rêve de coucou, et non pas de cocu comme tu dis 20 fois en les lisant. Donc c'est l'amour de Natsuka pour Akushima. Va-t-il au-delà du corps de celui-ci? Moi je pense que ça va un petit peu au-delà du corps, même si c'est quand même bien dans le corps quand même. Bah oui, c'est pas au-delà, c'est au-delà des frontières du corps. Oui, ça va lui faire mal. Ça dépasse les frontières. Il y a Kakurenbo Oni. La couverture est magnifique. Ouais, si tu veux. Redonne-moi ma cravate s'il te plaît, semblait-il vouloir dire. Et le pantalon que je t'ai prêté aussi. Ainsi que... enfin tous tes vêtements en fait. Là je sais pas ce qu'il cherche, mais ça s'appelle La fleur et le vampire. Devant c'est déjà très subjectif. Mais alors derrière... c'est hyper subjectif. Attends, j'essaie de prendre la pause. Non, tu peux pas. Non, je ne peux pas lécher tes pieds en plus. En même temps, il a une jambe hyper fine. Hein, quand même. Et hyper trop longue en fait. Dans ce monde où humains et vampires cohabitent en paix, Yayoi, parce qu'il s'appelle Yayoi, éprouve des sentiments pour Chitose Yuga, un vampire au sang pur de sa classe.
T'es trop près de moi quand je parle de ça. Il y a encore une nuit blanche, l'histoire d'un jeune garçon homosexuel et particulièrement timide. Et c'est pas fini. C'est pas fini, il y en a encore plein. Qui se retrouve... C'est le même titre, encore une nuit blanche. Encore une nuit blanche. Qui se retrouve en fait coincé avec un démon qui exige de lui qu'il fasse un vœu. Qu'est-ce qui va être blanc dans sa nuit? Les draps. Les draps. Je suis gentil, je te laisse avancer dessus. Ah, super. How to keep... Non, c'est toi qui dis celui-là. How to keep a lonely dog. Comment garder un chien solitaire. Quelque chose me dit que le chien n'est pas un chien. Moi j'aurais dit avec une laisse, mais enfin voilà. Shirose, élève d'une université prestigieuse, a aussi une autre facette. Il est en vérité Yuto, un sadique célèbre dans le milieu des bars gays. Pourquoi pas? Super. Et là, on a enfin la suite, attendue depuis 3 ans, de In This World. Donc, le meurtrier s'empresse d'achever sa dernière victime, car une nouvelle proie qu'il vient de rencontrer l'obsède déjà bien davantage. La chasse est ouverte. Le tome 3, vous l'attendez depuis longtemps. C'est déjà notre meilleure vente d'hier. Donc, c'est ça. Dépêchez-vous, parce que ça part très vite. Ça fond comme Zizi au soleil. Ton Zizi fond au soleil. Donc, comme Zizi dans la glace. Ça fond pas non plus un Zizi dans la glace. Non, ça diminue. Oui, ça diminue. Mais... puis c'est bon maintenant. Après le comment garder un chien solitaire, un chien errant ou a stray dog in the night. Pour rembourser, c'est le tome 3 déjà quand même, mine de rien. Pour rembourser une dette contractée auprès de Yakuza, ça s'arrange pas. Kikuchi pense être prêt à tout, même à tuer si cela peut alléger le fardeau qu'il a mis sur les épaules de Shintani, son sauveur. C'est bon, moi j'ai mon one shot. Donc un one shot, Kinza Neon Paradise. Donc c'est plongé dans un Japon d'après-guerre où les souvenirs ne sont jamais très loin, un voyage dans le temps émouvant où l'espoir est toujours permis. Donc ça se passe dans les années fin des années 40 et donc c'est plutôt joli. Ouais, quand même. Voilà. Ah, je fais mon grammaire nazi en fait. Qu'est-ce qui se passe encore? Ils ont fait une faute. Il y a une faute. J'ai dit que je faisais mon grammaire nazi. Le Théâtre des Fleurs, tome 2, j'aime bien la couverture. Oui. Voilà, je trouve ça joli. Super. Genzuke a enlacé Sogoro en déclarant qu'il ne le laisserait jamais à personne d'autre. Et ce dernier ne peut s'empêcher d'y penser sans arrêt. Ça me fait penser à une phrase dans Kaamelott où Lancelot dit à Guenièvre: je préfère vous tuer de mes mains que de vous voir partir. A Beautiful Sunny Day. Voilà, le métier de Harihito et Ojiro consiste à récupérer des objets cassés. Super. Si les mains de Harihito peuvent retaper la plupart des choses, il en est certaine qu'il est incapable de réparer, comme le corps brisé d'Ojiro. Le cœur brisé d'Ojiro. Donc c'est sûrement très romantique et sûrement très romantique. Non, ça va, si. C'est pas très romantique là quand même. Moi je tiens à lui, alors c'est bon. Ils sont en train de ne le traitez jamais de déchets. Voilà, ça c'était l'aspect yo-yo. L'aspect yo-yo. Après, on a des tomes 1 aussi en manga qui sont arrivés, des trucs plutôt cool. J'ai lu ça hier et je trouvais ça hyper bien. Il y a Mon père alcoolique et moi. Ouais, ça résonne beaucoup. Ça, voilà, c'est beau parce qu'on est vraiment dans la veine d'un Sans aller à l'école, je suis devenu mangaka ou d'un Virginité passé 30 ans. C'est un récit qui est très très intime d'une jeune femme qui est devenue mangaka et qui a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans passé avec son papa alcoolique. Avec tout ce que ça veut dire. Avec tout ce que ça implique. Et de culpabilité. Et de culpabilité d'enfants qui se d'enfants qui trinquent. D'enfants qui trinquent et qui finit par se dire que si son papa il est comme ça, c'est peut-être de sa faute. À lire, absolument. À lire vraiment. Même si on n'est pas dans la situation, à lire pour comprendre ce genre de situation, parce que l'alcoolisme, c'est un peu comme la maltraitance conjugale. C'est très compliqué et c'est sournois et ça vient tout doucement et ça détruit des familles et ça détruit des vies futures après. Et sur un 4ème de couve, ils nous mettent quand même découvrir le récit de vie hélas trop ordinaire d'une autrice de manga. Et c'est très vrai, c'est très très beau. Vraiment, je vous le conseille chaleureusement. C'est un one shot et c'est hyper émouvant. Tout à l'heure, on parlait de on parlait de Ginza Neon Paradise qui se passait en 48 au Japon. Là, on a Marion qui est un manga qui se passe dans les années 40, donc juste avant l'occupation de Paris. Et c'est l'histoire d'une chanteuse de rue qui va devenir chanteuse de music hall. Et dans cette période un peu trouble des années 40 à Paris. Quand même à Paris. Mais c'est une espèce de gavroche féminine. Et c'est plutôt sympa. C'est une série hyper courte, ça prend 2 tomes. Donc ça vaut vraiment le coup de se plonger dans ce Paris, ne serait-ce que pour le dessin de la manière dont Paris est dessiné par ce japonais. C'est une belle œuvre. À lire.
Marion. Après, on a le tome 1 d'une nouvelle série aussi qui arrive qui s'appelle La fille du temple au chat. Alors, c'est. Je sais pas, tu disais que ça s'appelait pas plutôt les fesses de la fille du temple au chat. Parce qu'on voit beaucoup les fesses de cette fille quand même, qui était un peu l'objet de. Sans dire que j'ai pas aimé, ça m'a pris au dépourvu parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose d'assez contemplatif. Avec des chats. Avec des chats, avec une fille qui vit dans un temple, malgré le pitch. C'est l'histoire d'un ado qui, pour fuir la ville et pour vivre une vie peinarde, décide de rejoindre la famille de sa cousine qui tient un temple bouddhiste à la campagne. Et je m'attendais à un truc très contemplatif, un peu zen. Et en fait, pas du tout, parce que lui... c'est très contemplatif. Oui, mais il contemple beaucoup les fesses de sa cousine. Alors ça va, c'est la cousine de sa cousine. Donc c'est bon, techniquement. Ou sa sœur alors. Ça pourrait, techniquement ça pourrait. Ah mais c'est comme Simba et Nala, c'est pas grave. C'est joliment dessiné, c'est relativement intéressant. Mais j'attends de voir le tome 2 pour me décider vraiment sur ce que j'en pense. Parce que comme c'est pas ce à quoi je m'attendais, j'ai été un tout petit peu déçu en fait. C'est pas grave, faut pas s'attendre à mais ça veut pas. C'est parce que tu as mis beaucoup d'attentes. Parce que j'attendais un truc dans un temple j'attendais un truc particulier et j'ai pas eu ce que j'attendais, mais c'est pas mauvais pour autant. Sinon, en truc particulier mais qui est bien, Alexandre Matisse nous sort un livre qui s'appelle Le Monde Parfait selon Ghibli. Donc c'est une étude, c'est un plongeon dans l'œuvre de Miyazaki et de Takahata notamment et de tous les gens qui gravitent autour. Et donc donc il faut lire ça. Ça vous explique que en fait ils ont créé au départ leur studio parce que personne voulait pensait que ça marcherait. Personne voulait faire leur film et donc ils ont dit c'est puisque c'est comme ça, on va le faire tout seul. Et tous les autres ont dû Mais tellement regretter. Il y a plein d'exemples dans l'histoire des gens qui disent puisque c'est comme ça on va le faire tout seul. Le mec a créé le jeu de cartes Magic, c'est le même problème. Le mec a créé le Trial Pursuit, c'était pareil. Et les mecs qui leur ont dit non après ils doivent se sentir vraiment cool. Un peu comme ceux qui ont refusé le manuscrit de J.K. Rowling quand elle a présenté une quarantaine d'éditeurs avant d'avoir un éditeur qui ait le courage de sortir un roman obscur qui s'appelle Harry Potter. On a un très joli livre dans la gamme Gaming Legends, c'est le tome 4 déjà, qui nous parle de Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus, c'est un jeu exceptionnel qui était sorti sur PS2, qui est énormissime par le créateur de Ico, entre autres. C'est une petite merveille et je vous conseille d'y jeter un œil. En plus, il y a une version HD qui est sortie tout récemment. Et pour finir, on vous parle juste en vitesse de Les sciences naturelles de Tatsu Nagata, qui est un livre pour enfants qui explique comment tout ça fonctionne. Et là, on parle du dromadaire. C'est important parce que le dromadaire, on ne sait jamais comment ça marche. Et si, avec ses pattes. Grâce à ça, on sait comment marche un dromadaire par rapport à un lama, par rapport à un truc. Et La fileuse de brume, qui est très 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 beau. Qui est super beau. Et qui a été pris par la librairie, pas parce que c'est un livre japonais, mais vraiment parce que c'est magnifique. Donc la tisseuse, la fileuse. Marie a eu un coup de cœur sur celui-là. Voilà. Donc le pays de Rose est couvert d'une brume qui cache tout, ce que les habitants ne veulent pas voir. Et pourtant, sous cette brume, la lumière est toujours là. Voilà, à très bientôt. Et je laisse juste petite anecdote, histoire 2, au cas où vous voulez savoir quel jour on est, de quelle semaine, etc. On a 2 calendriers, Tokyo Ghoul et l'attaque des titans qui sont arrivés. Ouais, je pense qu'il y a d'autres qui vont arriver bientôt. Il y en a d'autres qui arriveront aussi, mais ceux-là sont arrivés cette semaine. Merci beaucoup et à très bientôt, ciao ciao.